Paris, 19e arrondissement, le lycée Georges Brassens près des Buttes-Chaumont. Mardi matin, premier atelier d'éducation aux médias pour ses élèves de seconde. L'initiative vient de Jean-Max, le documentaliste, et Alexandra, la prof de français. Qui est-ce qui, parmi vous, achète ou lit le journal tous les matins ou le soir de ses parents ou l'achète? Ça ne se bouscule pas pour répondre. À 14 ou 15 ans, la plupart de ses élèves n'achètent pas le journal. C'est plutôt les informations qui viennent à nous, en fait, aussi sur les réseaux sociaux. Par exemple, on voit sur le fil d'actualité un article et puis on clique dessus ou pas, d'ailleurs. Et on ne va pas forcément se tourner, aller dans un bureau de presse, acheter avec de l'argent un journal pour seulement un article. Alors il faut être pédago, leur apprendre à décrypter une une. Ça, c'est un format qu'on appelle tabloïd. Et à prendre le pouls de l'actualité. Ce matin-là, par exemple, les élections en Israël sont partout. Qui est ce fameux Bibi? Voilà, c'est Netanyahou. Voilà, et pourquoi Bibi? Parce qu'il va y avoir... Il ne risque pas d'être réélu, enfin, on ne sait pas encore. Jean-Max, leur professeur, se forme à l'enseignement aux médias depuis 30 ans. Pour lui, transmettre son savoir, c'est développer leur esprit critique. Ce que j'aimerais leur faire passer, c'est déjà qu'ils ne soient pas simplement spectateurs des médias ou de leur vie, mais qu'ils aient les clés pour comprendre que des fois on les enfume, des fois on les trompe, des fois on leur ment, des fois on les informe, ça arrive quand même. La lutte contre le terrorisme s'invite autour de la table. Un sujet sensible, le lycée n'est qu'à quelques kilomètres de l'hypercachère visé par les attentats de janvier. Ce jour-là, beaucoup d'élèves sont restés ensemble au lycée, connectés aux réseaux sociaux. Alma a 15 ans, elle a suivi les événements sur Facebook. Moi, je les lisais. Après, il y avait des choses que je ne regardais pas, comme des photos où on voit des choses affreuses et tout. Moi, je ne voulais pas regarder, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui étaient sur le fil d'actualité. Et je ne sais pas si c'est pas moi qui juge si c'est faux ou si c'est vrai, parce que je ne sais pas mieux que les journalistes qui l'ont écrit, mais souvent, j'en parle avec mes parents et eux, ils me disent ce qu'ils en pensent. Apprendre à faire le tri dans le flot d'infos et d'images, à vérifier les sources, ça s'acquiert. Ils ont d'abord la démarche d'aller s'informer sur Internet avant de réfléchir. Mais c'est une chose qu'il faut éduquer, que l'on fait, qu'ils font très volontiers et qui s'apprend. Et c'est aussi l'objectif de plusieurs programmes télé. Les émissions à destination des jeunes sont à la mode, 3 sont nées en l'espace d'1 an. Arte s'adresse aux 8-12 ans. Good morning, bonjour, soyez les bienvenus dans Arte Journal Junior. LCI vient de créer son journal pour les 10-15. Bienvenue dans le Petit JT, l'actu de la semaine, racontée simplement. Mais celle qui cible le plus les ados, c'est France 4 et son autre JT lancé il y a 4 mois. Mardi, nous étions dans les coulisses de l'enregistrement. On démarre cet autre JT avec une enquête sur ce site. Il s'appelle Sugar Daddy. L'émission propose de longs reportages en immersion. Un site qui fait polémique. Une plainte a été déposée pour incitation à la prostitution. J'ai voulu savoir ce que ça cachait réellement. Elle parle aussi racisme ou évasion fiscale. Cette semaine, elle recueillait le tout premier témoignage d'une lycéenne enlevée par les terroristes de Boko Haram au Nigeria. Quand ils nous ont dit que c'était Boko Haram, j'étais effrayée. Ils tiraient partout avec leurs armes, on avait peur, on avait vraiment peur. Mais là où l'émission se démarque, c'est par son décryptage des infos issues d'Internet. On essaye d'enquêter factuellement sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Internet. On essaie aussi de tordre le cou à des rumeurs totalement infondées, à des théories du complot complètement dingues qui ont fleuri après les attentats de janvier. 2 chroniqueurs numériques passent au crible les informations circulant sur les réseaux sociaux. Jean-Marc Manac et Julien Pain. Sa spécialité, déjouer les pièges. Je vais vous faire un peu peur en vous montrant un petit florilège de vidéos. Et rétablir la vérité sur Internet. Pour lui, c'est la seule façon d'être crédible aux yeux des jeunes. Le fait qu'on soit remis en question et challengé par ces jeunes, c'est une très bonne chose. Ça nous pousse à travailler différemment. Et moi, je trouve que ce travail de vérification de l'information, qu'on avait un peu mis de côté pendant des années, parce qu'on estimait que voilà, on avait la crédibilité et on était devenus fainéants à ce niveau-là. Et ben, je trouve que Internet, les réseaux sociaux, ce contact avec notre audience, il nous a poussé comme une petite aiguille à refaire ce travail-là. Dès demain, 3,5 millions d'élèves dans toute la France participeront à la semaine de la presse et des médias à l'école. 22 000 enseignants de plus que l'an dernier leur proposeront un cours d'éducation. Cette année, le thème s'imposait, la liberté d'expression.